Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. J'espère que tout va très bien à merveille avec vous. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un d'influent dans le monde religieux, un pasteur. Et évidemment, pourquoi est-ce que nous avons décidé de tendre notre micro aux pasteurs, aux hommes d'église, aux hommes religieux et même à Dieu? Pourquoi? Parce que bien évidemment, il y a beaucoup qui voient en Pi un projet divin. Alors, la vérité divine de Pi Network, on a tenu à en parler aujourd'hui. Pourquoi marabout et chefs religieux s'y associent? Alors, nous avons invité ici aujourd'hui le pasteur Léon Tchagé, qui nous vient du Cameroun et qui, bien évidemment, va s'exprimer sur quelques questions que nous avons tenu à lui poser. Évidemment, nous allons l'écouter pour la toute première question ici qui concerne Pi Network. Pasteur Tchagé, vous avez évoqué une révélation divine vous annonçant que Pi Network allait vous rendre milliardaire. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cette vision s'inscrit dans un contexte spirituel et comment elle se rapporte au principe de Pi Network? Alors, ceci va constituer notre première question au pasteur Tchagé. Nous allons l'écouter tout de suite. Bon après-midi et bon dimanche à toute la communauté Pi Network. Je suis le révérend pasteur Léon Tchagé depuis Yaoundé au Cameroun. Je suis originaire de la province de l'Ouest. En effet, pour la petite question sur la révélation de Pi Network, c'était au mois de juin, juillet, août, parce que je n'ai pas noté la date. Dans mon sommeil, je reçois la voix de Dieu qui me dit, mon fils, tiens-toi prêt, car je vais te faire marcher sur des milliards. J'ai sursauté et je me suis réveillé. Je me suis demandé que, mais ce n'est pas mon intellect qui parle, ou bien c'est toujours la voix de Dieu, parce que ce n'est pas la première fois que la voix de Dieu me parle. Parce que en janvier 2024 toujours, où il y a eu un petit bull run qui s'est produit, le Seigneur m'a dit, tiens-toi prêt, car le bull run, c'est bientôt. Moi, je savais que le bull run, c'est après le halving. Mais le Seigneur me dit, car le bull run, c'est bientôt. Et il y a eu un mini bull run qui s'est passé, je pense que c'était de février jusqu'à mars, à avril, comme ça là. Bon, le bull run s'est passé. Mais après, la voix du Seigneur me dit encore vers août, septembre, une nuit, le Seigneur me dit, mon fils, tiens-toi prêt, car je vais te faire marcher sur des milliards. Je me suis réveillé, je suis allé uriner au salon et j'ai vu mes enfants qui étaient encore éveillés et j'ai partagé cela avec eux immédiatement, que le Seigneur vient de me dire que l'affaire des pieds, donc c'est que l'affaire là, il va me rendre milliardaire avec ça. Je vous assure, le lendemain, j'ai été incrédule. Milliards, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des milliards? C'est Pi Network, donc ça va donner des milliards. Comme on est en train de dire, les experts parlent selon leurs analyses, ainsi de suite. Donc, c'est de Pi Network qu'il s'agit. J'ai du mal à croire parce qu'il s'agit du milliard. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des milliards? Il a fallu que de jour en jour, je me perfectionne afin de croire et accepter qu'un seul jour, la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Alors, j'ai fini par accepter à 100% que oui, Seigneur, tu m'as parlé, je reçois et j'accepte. Alléluia, Amen. Donc, c'est ainsi mon témoignage. Et chaque jour, quand je marche, je rencontre des frères, des pasteurs qui ont les mêmes témoignages de la sorte. Je comprends, ah oui, les amis, nous allons devenir des milliardaires. Enfin, finir la pauvreté. Donc, c'est ça mon témoignage. Merci beaucoup. Alors donc, voilà le pasteur Léon Tchagé, évidemment, qui nous révèle que, bien évidemment, il a eu cette vision, il a eu ces témoignages-là qui lui sont venus du très haut
et il va marcher sur des milliards. Alors, je tiens simplement à vous dire que ceci n'est pas une réalité uniquement du pasteur Tsagé. Nous allons probablement avoir la chance d'écouter durant cette émission d'autres personnes qui nous font des révélations pareilles, et je peux vous assurer que ce n'est pas anodin, de nous rendre compte, bien évidemment, qu'il y a des personnes comme le pasteur Léon Tsagé qui vivent des révélations pareilles avec la venue des révolutions au monde. Alors, quel lien établissez-vous, pasteur, entre votre foi et le concept de P-Network? Et comment cette crypto-monnaie pourrait-elle être un moyen d'accomplir des objectifs plus larges pour la société, notamment pour les plus démunis? Oui, les plus démunis, c'est-à-dire ces personnes-là qui vraiment sont dans un manque criant. Alors, je vous invite à écouter une fois de plus la réponse du pasteur Léon Tsagé. Enfin, le lien que j'établis entre ma foi et P-Network est tout simplement que moi, je vois P-Network en tant qu'homme de Dieu, je vois P-Network dans le plan spirituel. Et dans le plan spirituel, ce que je dis, P-Network est une technologie. P-Network est un programme spirituel que Dieu accomplit sur la terre. P-Network est l'un des programmes, puisque la terre que vous voyez en a eu beaucoup de programmes. Et P-Network est l'un des programmes qui vient en accomplissement sur la terre. Et Dieu a créé la terre avec ses ressources et ses richesses. Toutes ces richesses-là sont suffisantes afin que tous les habitants de la terre puissent vivre un paradis sur la terre. Mais là, ce n'est pas le cas. Parce que une minorité de personnes s'en ont approprié, ils s'en ont accaparé et ils en ont fait cela leur patrimoine personnel et familial. Et beaucoup de personnes dans le monde entier, beaucoup de peuples vivent dans la souffrance, la maladie, la famine, ainsi de suite. Parce que une minorité de personnes sont assises sur leurs biens sur la terre. Dieu, voyant cette injustice, a donc décidé de partager ce patrimoine mondial par une technologie appelée la blockchain, un moyen pour décentraliser la richesse des peuples de la Terre. Donc voilà comment moi je qualifie P-Network. P-Network est un programme qui vient de Dieu. Vous savez, leader Willy, il y en a beaucoup de personnes sur cette terre qui viennent sur cette terre font certaines créations. On peut les voir comme des grands physiciens, des grands techniciens, et on peut dire cela. Mais quand vous regardez avec l'œil spirituel, vous pouvez comprendre tout de suite que ce sont des anges. Comme celui qui a créé la lumière. Et est mort aussitôt. Ce genre de personnes ne sont pas des personnes ordinaires, ce sont des anges. Donc, je pourrais aussi dire que des gens comme Nicolas Cocalis, quand je regarde avec un œil spirituel, j'ai l'impression que cet homme n'est pas un homme ordinaire, c'est un ange. C'est un ange. Parce que quelqu'un qui vient sur la terre pour accomplir un programme spirituel comme celui-ci, vraiment, il faut le voir d'un autre œil. Donc, comme je le disais, et Dieu a donc décidé de partager le patrimoine mondial, où personne ne pourrait plus mettre la main ou s'en accaparer personnellement. Donc, c'est ainsi que le programme de P-Network est né, un programme spirituel. Voilà, on parle ici d'un programme spirituel qui est né pour venir changer le vécu, le quotidien, évidemment, des humains sur la terre. Alors, nous avons la révélation du pasteur Léon Tsagé qui nous vient du Cameroun, qui vient en fait nous parler de la révélation qu'il a eue, la révélation divine qu'il a eue concernant P-Network. Et je peux vous dire que la crypto-monnaie Pi n'a pas cessé de dire ses vérités, et nous avons évidemment
un peu de partout dans le monde, des révélations comme ça qui naissent pour venir nous démontrer qu'effectivement, nous sommes sur du dur, du solide. Nous sommes, comme disait quelqu'un, sur du bibinga. Alors, je vais passer à ma troisième question. Dans votre vision, comment P-Network pourrait contribuer à la transformation économique mondiale? Quelles sont, selon vous, les forces qui vous propulsent, qui vont propulser cette crypto-monnaie-là au sommet de l'État, alors au sommet du monde, au sommet de ton village, au sommet, vraiment au sommet. Alors, nous écoutons le pasteur Léon Tsagué qui va nous livrer les secrets de sa belle réponse. Pour cette troisième question, dans ma vision, comment est-ce que P-Network pourrait contribuer à la transformation économique mondiale? Je dirais tout de suite que P-Network est là pour être un stable coin, une monnaie stable. Donc, c'est-à-dire la seule monnaie qui va être utilisée dans tout le monde entier et qui va s'adosser sur l'or. Donc, il est un système, quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, je n'ai pas malheureusement les versets, pour la Bible vous fait savoir que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Vous comprenez ici tout de suite que la marque de la bête est un système, est un nouveau système qui vient surprendre les gens de la terre parce qu'ils utilisent encore les anciens systèmes. Alors on leur fait comprendre que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir le nouveau système de paiement. Donc c'est à cela que je vois P-Network qui va être adossé sur l'or et qui est un nouveau système de paiement qui arrive dans le monde entier. Et c'est ainsi que les forces qui vont le propulser, c'est tout simplement que ces forces-là sont divines afin d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Vous savez, tout ce qui se passe sur la terre est un programme. Tout ce qui se passe sur la terre est un programme. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que P-Network est l'un des programmes qui vient en accomplissement sur la terre. Il y en a d'autres programmes qui vont suivre après. Bon, je ne peux pas parler de ça ici maintenant. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Et bien évidemment, on parle de Apocalypse 13, versets 16 à 18. Il est écrit, il, en parlant de la bête, oblige tous les hommes, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les libres et les esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre s'il n'a pas la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici qu'il faut la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 6. 6. 6. Alors, afin que personne ne l'ignore, je veux bien que vous sachiez que nous sommes rendus à une époque où tous les changements divins vont se réaliser. On approche des derniers jours. On approche vraiment des derniers jours et il faut rester vigilant. Il faut vraiment rester vigilant parce que nous allons tout voir. Nous allons tout voir et c'est à ce moment-là qu'on se rend bien compte que la Bible est un livre sacré et que nous devons bien tenir nos Bibles, nous devons bien lire nos Bibles pour en tirer le maximum de bénéfices. Pasteur, vous avez mentionné que P-Network allait révolutionner l'économie mondiale. Quel aspect de P-Network le différencie des autres crypto-monnaies qui existent déjà? Je parle ici du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors, nous allons écouter le pasteur nous parler de cela tout à l'heure. En ce qui concerne la révolution de l'économie mondiale par P-Network,
est tout simplement que quand vous regardez le Bitcoin et l'Ethereum, le Bitcoin et l'Ethereum restent des crypto-monnaies. Or, le Pi Network vient pour être la monnaie cryptée, ou alors la monnaie numérique. Vous voyez un peu. Et les signes précurseurs, c'est quoi? Vous voyez, quand Jésus va venir sur la terre, Dieu annonce par les prophètes. Dieu l'annonce par les prophètes. Donc ici, les prophètes, ici, c'est comme l'Ethereum. Et maintenant, Dieu envoie maintenant Jean-Baptiste sur la terre afin de préparer le chemin de Jésus. Alors quand Jean-Baptiste arrive sur la terre, il intronise Jésus. Alors la chose est plus facile. C'est-à-dire qu'on a eu l'habitude d'écouter qu'il y a un sauveur qui arrive. Et quand le sauveur arrive, on le reçoit donc. Donc le Bitcoin et l'Ethereum sont comme des monnaies précurseurs. Vous savez pourquoi on accepte la monnaie numérique, la crypto-monnaie aujourd'hui? On a commencé d'abord avec l'Ethereum et le Pi Network. Et maintenant, il y a un ensemble de crypto-monnaies. Or, sans oublier que tous ces crypto-monnaies sont des monnaies précurseurs qui annoncent le grand patron même qui arrive. On a eu appelé le Bitcoin le patron des crypto-monnaies. C'est vrai, le Bitcoin est le patron des crypto-monnaies, mais le Bitcoin n'est pas le patron de la monnaie numérique. Donc, le Bitcoin n'est pas une monnaie numérique. Le Bitcoin reste une crypto-monnaie, une monnaie cryptée. Or, pourtant, Pi Network est une monnaie numérique inclusive qui vient donc prendre de la place que Bitcoin et Ethereum lui ont cédé. Et vous voyez que le Bitcoin a été imparfait parce que ce sont que des milliardaires, des chefs d'État qui achètent des États qui achètent des Bitcoins en stock et en stock. Vous voyez que sa cible a été ratée. Et maintenant, Pi Network vient redresser. Voilà d'où vient donc une évolution parfaite de l'économie mondiale. La révolution par Pi Network. Voilà, nous sommes très ravis d'avoir ces détails croustillants du pasteur Tsagé qui évidemment nous rappelle que le Bitcoin est bien certes une crypto-monnaie, une monnaie cryptée, mais elle n'est pas en elle-même un utility token. C'est ce qu'il veut dire. Le Bitcoin n'est pas un utility token. Le Bitcoin est simplement une monnaie numérique, une monnaie cryptée qui n'a rien vraiment de Pi, de la crypto-monnaie Pi, parce que la crypto-monnaie Pi est une crypto-monnaie, en fait, est une monnaie numérique, une monnaie qui va s'utiliser comme les monnaies que vous utilisez localement dans vos pays, une monnaie de tous les jours, une monnaie avec laquelle tu pourras aller faire tes emplettes dans les marchés, une monnaie avec laquelle tu pourras aller acheter, une monnaie avec laquelle tu pourras vendre, une monnaie avec laquelle définitivement tu pourras vivre. C'est la raison pour laquelle nous parlons de vendre en Pi, acheter en Pi et de vivre en Pi. Pasteur, en tant que pionnier de Pi Network, que direz-vous à ceux qui sont sceptiques ou hésitent encore de s'impliquer, notamment ceux qui doutent de la longévité du projet? Qu'est-ce que vous leur dites? On a besoin souvent de comprendre des personnes édifiées comme vous, agresser un message vibrant aux sceptiques. Alors, on va écouter le pasteur et on va écouter ce qu'il dit aux sceptiques. Vous savez, leader Willy, on a souvent l'habitude de dire on est quelqu'un derrière quelqu'un. Parfois, lorsqu'un projet est lancé, il faut regarder la qualité des personnes qui investissent dans le projet. L'une des choses qui a boosté ma foi dans cette histoire de Pi Network avant que je n'aie la révélation, c'est que dans Twitter qui est devenu X, j'ai eu à voir des milliardaires, des multimilliardaires qui étaient en train de dire, de témoigner que Pi Network va rendre les gens excessivement riches. Mais je me suis demandé que, mais tiens, celui-ci est déjà milliardaire. Comment il dit encore que Pi Network va encore rendre les gens riches? Donc toi, tu es d'abord riche. Et tu témoignes que Pi Network, j'ai dit non, l'affaire c'est là. Non, je m'engage corps et âme. Et vous savez, leader Willy, Jésus va dire à ses disciples que il y aura toujours les riches parmi, il y aura toujours les pauvres, tant pour moi, il y aura toujours les pauvres parmi vous.
Donc, ceci explique tout simplement qu'il y aura toujours un déséquilibre dans le monde afin que la main-d'œuvre puisse toujours exister. Parce que si tous les habitants de la Terre sont tous milliardaires, alors l'économie risque un peu faire un peu bizarre là. Donc, pour qu'il y ait des milliardaires et ceux qui sont moins, alors je pense que la main-d'œuvre pourra toujours exister. Et il y a une surprise que moi je veux aussi dire, c'est que il y a aussi des milliardaires de notre RC qui risquent d'être en retard parce qu'ils ne sont pas au courant de l'affaire des Pi Network. Et vous savez, Jésus dit quelque part que je te loue, Père, parce que ces choses-là, tu les as révélées aux petits-enfants, mais tu les as cachées aux sages. Donc, ceux qui sont milliardaires à l'heure actuelle sont des sages. Quand tu nous vois miner l'affaire des Pi dans le smartphone, ils nous appellent ces histoires de crypto-monnaies, de l'arnaque. Moi, je pense tout simplement que c'est Dieu qui les a aveuglés et révèle la chose aux petits-enfants. Et je voudrais, si vous le rappelez, leader Willy, que l'Occident, l'Orient ont voulu cacher ces choses à l'Afrique. Mais notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, a révélé ceci aux Africains, passant par ses serviteurs. Et voilà comment la chose de Pinewo s'est répandue dans tout le territoire africain. Donc, ça, c'est ce que je peux dire pour cette question. Fantastique. Alors, on peut comprendre de la vie du pasteur Tagué que c'est un projet qui a qui aurait pu bien être caché aux Africains, mais les serviteurs de Dieu, mais la main de Dieu a fait en sorte que ce projet-là soit visible du côté de l'Afrique. Alors, si ce projet est visible du côté de l'Afrique, c'est parce que, bien évidemment, Dieu y a participé et y a participé de manière très importante. C'est la raison pour laquelle nous pensons et nous partageons aujourd'hui que le pasteur Léon Tagué, qui a une vision dont Dieu est venu lui faire une révélation, est bien donc positionné pour pouvoir nous parler en fait de cette révélation qu'il a bien vécue. Alors, je vais vous dire une chose, rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Dans la nature, rien ne se crée. Rien ne s'invente, tout se transforme. Lavoisier l'avait bien dit. Alors, ce que nous partage ici le pasteur Léon Tagué, c'est une vision, en réalité, ma foi, qui vient confirmer que nous sommes en train de vivre des grands changements sur la planète Terre. Nous sommes en train de vivre des grands changements dans le monde. Et si tu n'es pas prêt, moi, je peux te dire une chose, il y a quelque chose à faire pour toi, c'est non seulement d'écouter, mais de passer à l'action. Pasteur, quelles sont les étapes précises que vous envisagez pour que Pi Network atteigne son objectif de devenir une monnaie utilisée à l'échelle mondiale? Et quel rôle les pionniers joueront-ils dans ce processus? Alors, question adressée au pasteur Léon Tagué et nous allons vous faire profiter de sa belle réponse. On y va. En ce qui concerne les étapes envisagées, selon moi, pour que Pi Network atteigne son objectif et devenir une monnaie utilisée à l'échelle mondiale, c'est tout simplement que vous voyez les BRICS sont en train de créer une monnaie numérique et nous avons les États islamiques qui sont aussi en cours de naissance de monnaie numérique et nous avons là des Américains qui ont toujours été les gendarmes du monde. Moi, je pense que les BRICS veulent éteindre le dollar afin que les gendarmes du monde ne puissent plus avoir de pression sur eux et partout dans le monde ailleurs. Et nous avons aussi les États islamiques qui ne sont pas en reste. Et moi, je pense que pour que les Américains puissent assurer toujours leur domination dans le monde, il faudrait qu'ils placent le prix, ou alors le prix des Pi Network pourra quitter de 314 159 $ à 1 million de dollars afin de coiffer tous les restes des monnaies du monde. Bon, ça, c'est un peu ça mon point de vue. Ça, c'est selon ce que moi, je pense que si c'est fait, ça pourrait marcher.
Voilà, la pensée du pasteur Léon Sagué par rapport à cette question-là. Donc, il pense qu'il faudrait revoir le GCV, il faudrait remonter le Global Consensus Value pour permettre vraiment de résoudre de manière efficace cette question-là. Alors, nous sommes vraiment rendus à quasiment un peu plus au milieu de cette entrevue-là. Et je veux toujours vous rappeler que les opportunités avec Pi Network ne font que commencer pour ceux qui ont compris, pour ceux qui se positionnent, pour ceux qui se mettent vraiment dans la veine de ce qui va se produire. Je peux vous dire une seule chose, nous sommes à la bonne place au bon moment. Il reste quelque chose à faire. Il faut juste faire la bonne chose. Alors, nous partons pour la 7e question avec le pasteur Léon Tsagué qui nous vient du Cameroun, un pionnier de la première de Pi Network. Pasteur, la question de la régulation des crypto-monnaies est un enjeu majeur. Comment Pi Network prévoit-il de surmonter les défis liés à la régulation et d'être adopté par un maximum de pays et de population, y compris la population africaine qui nous intéresse à présent? Alors, que dites-vous de cette question-là? En ce qui concerne la régularisation des crypto-monnaies et les défis auxquels le Pi Network est lié, je dirais tout de suite que nous pouvons voir au devant de Pi Network un homme comme le docteur Nicolas. Mais nous ne savons pas qui est derrière. Nous ne savons pas qui est derrière, quelle est la force qui est derrière, comme je l'ai mentionné tout de suite, que celui qui est derrière, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant lui-même. Vous comprenez un peu. Donc, c'est au fur et à mesure que nous allons comprendre, découvrirons vraiment qui sont des personnes qui sont cachées derrière Pi Network. Or, ça reste encore des rumeurs que Nicolas Kokalis est l'un des grands, j'entends parmi ceux qui ont créé le Bitcoin. Et vous voyez un peu l'impact du Bitcoin aujourd'hui. En ce qui concerne maintenant Pi Network, vous pouvez imaginer si le Bitcoin a un très grand impact dans le monde aujourd'hui. Alors, vous comprenez tout de suite que Pi Network ne pourra rencontrer aucun défi très résistant, puisque Pi Network est en train de subir une prophétie. Donc, Pi Network est en train de suivre le cours d'une prophétie biblique, je peux le dire. Donc, une prophétie divine qui est biblique dans les Écritures. Donc, ce qui fait que petit à petit, nous pourrons découvrir qui sont vraiment les véritables acteurs qui sont cachés derrière le Pi Network. Voilà, on parle ici de vérité divine de Pi Network. Alors, vérité divine de Pi Network, pourquoi marabout et chef religieux s'y intéressent, s'associent? Il y a quelque chose, qui s'y cache et c'est bien évidemment ce que nous essayons de vous faire vivre, d'aller vous faire vivre avec cette révolution mondiale de Pi Network qui s'annonce, qui arrive à grands pas et nous vous demandons simplement, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à pouvoir relever le défi? Est-ce que vous êtes prêts à pouvoir porter le monde entier au sommet de cette révolution? Alors, le pasteur nous entretient sur ces questions et le pasteur nous apporte un éclairage certainement qui va nous permettre, nous, pionniers, nous mineurs, nous utilisateurs du pays, partout où on se trouve en Afrique, du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, et même au cœur, au centre de l'Afrique, de mieux comprendre ce qui est en train de se préparer. Alors, pasteur, de quelle manière Pi Network pourrait-il devenir un vecteur de développement pour les économies en développement et comment pensez-vous qu'il pourrait aider à réduire les inégalités économiques dans le monde? Alors, tout de suite, nous avons la réponse du pasteur Léon Tsagué depuis le Cameroun. Oui, je le dis, que Pi Network va changer la vie de plusieurs pionniers,
Pi Network va changer la vie de plusieurs pionniers. Dans le domaine du travail, le voyage, le tourisme va exploser. Les étudiants, personne ne pourra plus aller mendier pour un emploi, quoi que ce soit. Donc, Pi Network va rendre le monde heureux. Pi Network va rendre ses détenteurs très heureux et très riches. Donc, ce projet est parfait. Non, nous disons merci. Nous venons remercier au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, de nous avoir sortis de cette pauvreté, la maladie, le chômage, la misère. Oh, gloire à toi, Pi Network. Et effectivement, gloire à toi, Pi Network, gloire à toi pour cette manne hein, que tu nous apportes, on dirait bien, du ciel. Hein, vraiment, les gens devraient comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a quelque chose vraiment que le monde est en train de vivre et il y a une reconnaissance des hommes de Dieu, une reconnaissance des personnes là qui sont connectés à cette opportunité-là. Et il y a une question de réduction des inégalités. Il faut bien le dire. Une question de réduction des inégalités qui est patente, hein, qui se fait voir, qui devient de plus en plus criant, qui crie plus fort que son silence. Et nous pouvons évidemment constater que le pasteur Léon Tsagué s'est bien rendu compte de cela. Alors, nous allons lui permettre de nous parler un peu de ces inégalités-là et comment est-ce que les choses vont se régler à ce niveau. On l'écoute. En ce qui concerne la manière que Pi Network peut-il devenir un vecteur de développement pour l'économie en développement, c'est tout simplement par la force de son prix. Parce que si Pi Network a une valeur très forte, moi je pense de 1 million de dollars, et il pourra aider au développement de l'économie mondiale. Et le seul moyen, ce n'est que par la décentralisation, par la technologie de la blockchain. Donc, ce n'est que par ce moyen. Donc, personne ne peut plus s'en accaparer de votre fortune. Vous avez votre fortune dans votre back-office, dans votre téléphone. Personne ne pourra, vous ne pourrez plus mettre l'argent en banque et puis il y a eu détournement, on ne pourra plus détourner les fonds publics, il y aura plus, donc toutes ces injustices vont disparaître. Donc moi je pense que nous sommes à une belle ère, à l'ère de la décentralisation, à l'ère de l'économie mondiale, à l'ère du partage du patrimoine mondial. Et vraiment, c'est très, très, très génial. C'est très génial, très magnifique. Alors, magnifique, hein, parce que ça va nous apporter vraiment cette décentralisation-là qui fera en sorte que, évidemment, l'économie mondiale voit vraiment cette réduction, une réduction vraiment significative et drastique des inégalités qui existent entre les hommes. Alors, puisqu'il y aura évidemment avec la blockchain, avec les technologies qui arrivent, une réduction de ces inégalités entre les hommes, il est bien important, hein, il est bien important d'aller se rendre compte, d'aller voir évidemment qu'est-ce que cela nous rapporte, en termes de bénéfices sur la terre entre les hommes. Et je peux vous dire que la divinité ne trompe pas, la divinité ne se trompe pas. Alors, si tu nous écoutes et si tu te poses des questions, il est temps pour toi d'accorder une grande importance à Pi, à la crypto-monnaie Pi et au réseau Pi Network, qui est déjà installé confortablement sur toute la planète, en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, partout en Australie. On parle de Pi, on ne parle que de Pi. Pasteur, en tant que leader spirituel, comment conseillez-vous aux membres de Pi Network de gérer leur implication dans ce projet tout en restant fidèles à leurs valeurs et à une vision éthique de la réussite financière? Alors, le pasteur nous édifie avec sa réponse sur cette question. Donc, je viens dire donc ceci à tous les Camerounais, à tous les Africains. Quiconque entend ma voix, allez vite télécharger cette application Pi Network. Vous entrez dans Play Store, vous tapez à la barre de recherche
Pay Network. Vous allez lire là-bas monnaie inclusive. Une monnaie numérique inclusive. Téléchargez-la. Inscrivez-vous. Si vous avez des difficultés, rapprochez-vous près d'un leader ou d'un mineur de vous aider. Donc, téléchargez l'application Pay Network. Les opportunités, ce n'est qu'une seule fois dans la vie. À bon entendeur, salut. Ouais, à bon entendeur, salut. Les opportunités, ce n'est qu'une seule fois dans la vie. Alors, est-ce que vous allez passer à côté de cette opportunité? Est-ce que tu vas passer à côté de cette opportunité? C'est ma question pour toi et je souhaite que tu ne vas pas passer à côté de cette opportunité. Et je souhaite que tu vas la saisir. Et je souhaite même d'ailleurs que tu la saisisses au bon. Parce que l'opportunité qui t'est donnée aujourd'hui, c'est une opportunité certainement qui ne reviendra plus. C'est une opportunité certainement qui, ma foi, ne paraîtra plus avant 200 ou 300 ans. Alors, d'ici 200 ou 300 ans, tu seras vraiment parti. Tu ne seras plus de ce monde-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saisir l'opportunité. Il faut vraiment la saisir. Et j'espère que tu vas vraiment la saisir. Alors, avant peut-être de partir, j'avais une autre question pour le pasteur. Alors, nous allons lui permettre de nous édifier avec sa réponse sur cette question-là. Et il pourra évidemment peut-être lancer aussi un avis à cette communauté mondiale qui nous écoute. Alors, pasteur Léon, vous avez quelque chose à rajouter et nous sommes très heureux de pouvoir vous écouter parce que ce qui vient de la bouche d'un pasteur est évidemment quelque chose qui vient de la bouche de Dieu parce que le pasteur est l'homme de Dieu sur terre et on l'écoute. Conseil aux pionniers que, en ce qui concerne leur application, ils ont une application de minage d'or, du minage d'argent. Alors, ils doivent le conserver parce que la chance, qu'on dit soit la chance là, l'opportunité, c'est une seule fois dans la vie. Parce que l'application minière que vous l'avez là, c'est le diamant pour vous et vos futures générations. Donc, gardez-la jalousement et soyez très discret. Ne partagez qu'avec les siens ceux-là qui ont confiance en vous et qui peuvent participer à l'aventure et vous faire confiance. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Partagez au maximum Pay Network avec les membres de vos familles, vos amis, ceux-là qui peuvent vous faire confiance. Alors, si vous sentez quelqu'un peut être votre détracteur, vraiment, essayez de vous méfier et soyez très méfiants et gardez jalousement vos portefeuilles et vraiment être jaloux de cela. Ça, c'est ce que je peux dire, ça, c'est ce que je peux répondre à cette question, quoi. Alors, le pasteur Léon Tiagué a raison de le dire, hein, il a vraiment raison de le dire, parce que là, le projet a cheminé, a fait un bon bout, et aujourd'hui, le projet est rendu sur sa dernière ligne droite, sa toute dernière ligne droite, parce que là, on va rentrer dans le Mainnet, dans le réseau ouvert bientôt, et je suis ravi de te dire qu'il ne reste plus que 11 jours. Oui, dans quelques heures, on passera à 10 jours. Aujourd'hui, il ne reste plus que 11 jours pour que la migration mondiale ait lieu le 31 janvier 2025. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors, j'ai des doutes, et je me demande bien si tu es prêt. Je pense que si tu n'es pas prêt, il y a une chose à faire. Tu as encore l'occasion, tu as encore le temps, tu as encore la chance de te rattraper, tu as encore la chance de pouvoir aller te récupérer. En fait, on parle de repêchage, hein, on parle de repêchage. Et je vais te dire, du côté du Niger, il y a évidemment des gens qui ont compris, il y a des gens qui ont vu, il y a des personnes qui ont réalisé, bien évidemment, que cette opportunité-là était une opportunité divine qui ne pouvait et qui ne devait arriver qu'une seule fois dans la vie. Et ces personnes-là
ont eu l'occasion, la chance d'en parler lors du marché périodique, un marché périodique qui a eu lieu du côté du Niger. Nous avons eu des personnes, des participants de ce côté-là qui ont témoigné et je peux vous dire, j'ai été vraiment émerveillé de me rendre compte que les Africains vont même consulter leur marabout et sortent même des frontières, vont jusque dans d'autres pays comme celui-ci qui est parti jusqu'au Nigeria. Hein? Il est parti jusqu'au Nigeria pour aller évidemment se renseigner. Donc, je vais vous permettre de vivre cet extrait-là, un extrait qui m'a vraiment ému et qui m'a permis de comprendre que les gens sont prêts vraiment à tout et les gens sont prêts pour tout pour pouvoir bien comprendre. D'abord, la première chose, c'est de bien comprendre ce dans quoi ils embarquent avant de se lancer. Et généralement, en Afrique, pour mieux comprendre dans ce dans quoi les gens s'embarquent, ils ont l'habitude de faire une chose. Ils ont l'habitude d'aller consulter leur marabout. Les marabouts sont ces personnes-là qui lisent dans l'invisible et qui sont prêts à vous donner des éléments de réponse sur certaines questions qui vous taraudent l'esprit, sur certaines questions qui vous amènent à réfléchir. Et nous avons eu, bien évidemment, ce marabout-là qui nous vient du Nigeria, du Togo, pour partager cette réponse qui a conforté, qui a consolidé la vision des pionniers qui se sont lancés évidemment à la recherche de la vérité. Et on a eu évidemment cette vérité du côté du Niger et nous allons écouter ce reportage-là qui nous vient du côté du Niger et qui nous permet de réaliser que Pi, effectivement, fait partie de cette vérité divine de Pi Network et explique l'association des marabouts et des hommes religieux. On écoute et voilà. Un moment. Organisé ce matin une foire au lycée technique Wangari de Niamey en guise de célébration de leur 5e anniversaire. Pour cette foire, la communauté entend faire découvrir au public les avantages des échanges via la cryptomanie qui est une monnaie numérique inclusive. Le résumé de cette cérémonie de ce matin avec nos reporters Adam Soumana sur des images de Sadoumi. Ils ont bravé la canicule de cette journée dominicale de Ramadan pour venir témoigner de leur adhésion à la communauté Pi Network du Niger à l'occasion de la célébration du quinquennat du lancement de la monnaie numérique dénommée Pi. Le Pi Network est maintenu et sécurisé par une communauté qui se bat pour son rayonnement à travers des transactions et autres événements comme la présente foire. Le Pi a vu le jour le 14 mars 2019, donc ça fait 5 ans. Donc à l'occasion de cette date, les pionniers du monde entier, ils célèbrent l'anniversaire du Pi. Voilà. Donc le 3,14 comme la valeur du Pi, la valeur mathématique du Pi. Donc en anglais c'est 3,14. Donc le 3 c'est le 3e mois et le 14 c'est le jour. Donc 3,14 ça équivaut au 14 mars. Voilà. Donc vu que le 14 mars c'est un jour ouvrable, on a voulu vraiment décaler ça pour l'amener au dimanche. Une petite exposition. Donc, à travers laquelle nous allons faire des transactions. Vous avez même vu, on a fait des transactions en échange de ces billes-là, d'une crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, l'avantage, c'est qu'elle utilise une technologie blockchain. Donc, cette technologie-là, l'avantage, c'est que aucun gouvernement, aucune institution financière ne peut bloquer ça. Donc, on lance un appel à l'endroit de la population, donc des Nigériens surtout, donc pour qu'ils embrassent le Pi. Parce que le Pi, en fait, c'est une opportunité qui est là. Donc, si les jeunes ont déjà compris l'utilité du Pi, donc, le problème de chômage et d'entrepreneuriat des gens qui manquent de financement, ça allait être résolu. Ce rendez-vous commercial autour de la monnaie numérique Pi et entraîné une foule composée de curieux et membres de la communauté Pi Network Niger prouve si besoin est la confiance dont jouit cette facilitation de transactions commerciales au sein de la population. Au début, j'ai refusé de croire et il a fallu que je voie mes maîtres marabouts. On a envoyé au Nigeria, au Togo,
mes marabouts pour leur demander si vraiment c'est licite ou c'est illicite. J'ai eu la confirmation que c'est licite. Maintenant, je me suis lancé là-dedans. Les collègues de travail, les amis, il y en a beaucoup à qui j'ai parlé parce que j'ai pu comprendre que la crypto-monnaie, c'est la monnaie de l'avenir. Puisque ça va arriver un moment, dans un peu de temps, les billets de banque ne vont plus circuler. Toutes les transactions financières et économiques qu'on va faire, c'est à travers les cryptos. Donc ça fait que maintenant, nous avons commencé à croire à ça. Et tous les collègues, amis et camarades qui nous ont traités de fous, de rêveurs, je suis content aujourd'hui, la preuve est là. Je viens de faire une transaction et voilà un franc que nous connaissons, l'argent CFA là, je n'ai pas déboursé. On s'est lancé à pied. On est avec Pi, on sera toujours avec Pi, Inch'Allah. Alors, on sera toujours avec Pi, Inch'Allah. Alors, je vais vous dire que bien évidemment, on n'a plus à démontrer que ça fonctionne. On n'a plus à démontrer que Pi fonctionne parce que c'est très rare et ça a été très rare de voir un projet comme celui-là qui, avant même l'ouverture mondiale, avant même son lancement, a déjà embrasé plus de 120 millions de personnes dans le monde entier. Eh bien oui, 120 millions de personnes dans le monde entier sont en train de miner le Pi. On a plus de 70 millions de KYC, KYC qui ont été réalisés. On a plus de 18 millions de migrations qui ont été faites. Mais je peux vous dire une chose. À la date du lancement de Pi, à la date de l'ouverture du réseau, nous allons connaître un boom mondial comme on n'a jamais vu, comme on n'a jamais connu avec un projet venant des États-Unis. Vous allez voir, même TikTok n'a pas connu un nombre de téléchargements d'applications comme ça. Même Facebook n'a pas connu. Même ChatGPT n'a pas connu un nombre de téléchargements comme ce que vous allez connaître au mois de mars. On ne connaît pas encore exactement la date au mois de mars. On ne la connaît pas encore. Ça pourrait être le 14, ça pourrait être le 15, ça pourrait être le 31. On ne connaît pas encore cette date-là. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ça va être exceptionnel. Exceptionnel. Si tu nous écoutes, si tu n'es pas prêt, si tu ne te prépares pas, tu vas te laisser surprendre. Tu vas te laisser surprendre. Est-ce que nous, à The Gap, nous voulons que tu sois surpris? Non. Est-ce que nous, à The Gap, nous voulons que tu te laisses surprendre? Non. C'est la raison pour laquelle nous travaillons jour et nuit et nous travaillons avec acharnement pour te permettre de ne pas manquer cette opportunité-là. Vraiment, ne nous déçois pas. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Télécharge l'application Pi. Commence à miner tes Pi. C'est gratuit. C'est gratuit. Ce n'est pas comme des projets dans lesquels on t'a demandé de donner de l'argent pour qu'on te donne des bénéfices incroyables, des bénéfices astronomiques, des bénéfices hors de tout entendement. Ce n'est pas ça. Dans ces projets-là, il a fallu que tu donnes d'abord quelque chose pour qu'on te donne. Et même dans ces projets-là, parfois, même ce qui te revient, même ce qui t'appartient, pour qu'on te redonne ce qui te revient, ce qui t'appartient, on t'impose encore de donner quelque chose avant de recevoir ce qui te revient. Je vais parler au profond, je vais parler en profondeur, mais vous comprenez, vous savez de quoi est-ce que je parle. Alors, si tu as un projet comme Pi Network, comme la crypto-monnaie Pi, là où on ne te demande rien, on te dit simplement, télécharge l'application Pi Network. Commence à miner 24 sur 24. Chaque 24 heures qui passe, active ton application pour ramasser tes Pi. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas grand-chose. On ne te demande rien de compliqué. On ne te demande pas la magie. On ne te demande pas un bras. On ne te demande pas une main. On te dit simplement, tu as un téléphone intelligent qui doit te servir à quelque chose. Il doit te servir à quelque chose. Il doit être rentable pour toi. Télécharge seulement l'application
et mets-toi à miner. Fais ton KYC, ton KYC, pour être prêt, pour être validé, pour pouvoir recevoir la migration, pour pouvoir recevoir tes PI dans ton wallet lorsqu'il y aura cette migration mondiale. Il n'y aura pas une seule migration. Il y aura d'autres migrations, mais celle-ci, elle est particulière parce que c'est celle-là qui va donner à toutes les personnes qui ont miné PI au début d'avoir leur badge, le badge de pionnier. Un badge qui te donne des privilèges, qui va te donner des privilèges incroyables. Tu ne verras plus aucune personne après l'ouverture du réseau avoir le badge de pionnier. Et le badge de pionnier, on en a parlé abondamment dans cette chaîne Investis. Justement, je t'invite à aller écouter les vidéos qui ont été produites. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis, justement, vas-y t'abonner tout de suite. Clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. C'est un projet réel, c'est un projet viable, c'est un projet sérieux. Nous y croyons et moi, personnellement, je mine depuis 4 ans. Nous y croyons au point où les pasteurs, comme le pasteur Léon Sagé, qui nous vient du Cameroun, s'empressent à nous partager leur échange ou bien leur écoute de la voix de Dieu, de la voix divine qui vient leur dire, fils, tu vas marcher sur des milliards. Alors aujourd'hui, il était question pour moi de te parler de cette vérité divine de Pi Network et le pourquoi les marabouts et les chefs religieux s'associent, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui s'en vient. Est-ce que tu vas profiter de ce quelque chose de grand? Je ne sais pas. Mais mon travail et mon devoir est de t'exposer à cela. Je suis Elder Willy. Je t'aime bien, je t'adore. Mine. Mine et mine. C'est tout ce que je peux te dire. À la prochaine. Bye bye.